Donc aujourd'hui, on va parler du pair programming parce que, en fait, c'est vrai que moi, je pensais que c'était simplement deux mecs qui se mettaient l'un à côté de l'autre et qui faisaient n'importe quoi. Et en fait, il y a une espèce de mini méthode que je vais vous présenter. Donc j'ai mis les liens des deux articles que j'ai consultés pour faire cette presse. Euh, donc je pourrais vous la partager, vous pourrez aller voir. Donc déjà en guise d'introduction, ce qui est bien, c'est que ça va être soit génial, soit vous allez détester. Donc ça, c'est un exemple de commentaire que j'ai trouvé de personnes qui détestent ça, qui explique en gros que les développeurs qui font du pair programming sont des développeurs médiocres et qu'ils servent à rien. Donc c'est pour éviter les responsabilités et pour cacher leur incompétence. Euh, Ah ouais, donc, c'est marrant. donc voilà. Donc encore une fois, soit vous allez trouver ça génial, soit vous allez détester. Donc le principe, il est simple. C'est simplement deux devs qui partagent un écran, un clavier et une souris. Euh, Vous avez ce qu'on appelle un driver, donc on pense le conducteur, et un navigateur. Le conducteur, celui qui a le clavier en main à un moment donné, va écrire le code, va vraiment être dans la réalisation de ce qui est prévu, et le navigateur va plus être dans un mode un peu plus haut level, à réfléchir à l'architecture, faire une reboot de ce que le mec est en train de faire, donner des lignes de conduite, etc. Et à intervalles réguliers, donc ça c'est un peu... il n'y a pas de trop de règles là-dessus, mais à intervalles réguliers, il y a une inversion des rôles. En fait, c'est pas forcément intervalle régulier, c'est surtout normalement après, c'est vraiment en fonction du feeling. À un moment donné, vous allez sentir que ça avance plus trop, vous allez avoir une idée, il va y avoir des échanges, etc. Euh, Un peu pilote-copilote. Exactement. Les noms sont donnés en fonction comme dans une voiture en fait. Il y a le mec qui a le volant, qui vraiment conduit la voiture, et l'autre à côté qui dit bah non, tu vas aller là, tu vas aller là. Donc c'est exactement la même, la, très bonne- la métaphore. Donc pour que ça fonctionne, par contre, il faut évidemment être impliqué. Moi aussi, je pensais que le pair programming c'était un mec qui montrait un truc et l'autre qui regardait ses réseaux sociaux. C'est pas du tout ça. Il faut vraiment se sentir impliqué et comprendre ce que l'autre est en train d'écrire. Euh, c'est de la programmation à voix haute. Donc c'est-à-dire que quand vous allez écrire, en fait, c'est pas seulement le navigateur qui va vous dire on va faire ça, qui va vous blablater tout le temps et vous allez recopier bêtement. Vous allez vraiment expliquer ce que vous êtes en train d'écrire et comment vous êtes en train d'écrire votre code. En fait. Donc c'est vraiment un échange qui se passe entre le pilote et le copilote du coup. C'est un peu la technique du canard mais de manière permanente. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est la technique du canard, c'est généralement on l'utilise quand on n'arrive pas on a un problème qu'on n'arrive pas à résoudre, on a un bug qu'on ne comprend pas, on pose un canard en plastique à côté de son ordinateur et on lui explique ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train d'essayer de faire. Et généralement c'est là que ça se débloque parce qu'on se rend compte qu'en même temps qu'on l'explique, on comprend ce qui marche pas. Donc en gros, c'est exactement ça. Quand vous allez écrire votre code, vous allez expliquer ce que vous faites, et vous allez soit vous rendre compte que c'est parfait, soit vous rendre compte des problèmes que ça peut impliquer, et en plus, vous avez l'aide du copain. Euh, donc il y a évidemment un contrôle du bruit, parce que l'idée c'est que s'il y a plusieurs teams de pair programming qui se forment et que tout le monde gueule, ça va pas être possible. Il faut pas négliger les pauses. Je sais pas si vous le faites un peu déjà tout seul, mais à deux, il faut encore plus en faire parce que ça peut vite devenir pesant de toujours parler et de toujours réfléchir. Faut pas hésiter à faire des pauses. Moi, je fais que ça. Ouais. Des pauses. Et bien évidemment, faut pas faire de forcing. Hein. L'idée, c'est pas de dire on va faire du programming maintenant, tout le monde va en faire. C'est vraiment au feeling quand il y a besoin, pas forcément sur tout un projet, mais sur certaines parties du projet. Euh, donc les bénéfices qu'on peut en tirer, c'est évidemment une meilleure qualité de code, puisque ça permet d'avoir une vision claire du projet et partagée surtout, au niveau de la complexité du code et des différents détails qui pourraient se cacher. Ça permet d'éviter d'aller tout droit en fait. Quand on est seul, généralement, on se met dans un espèce de tunnel et on bourrine le code de manière pas toujours propre. Donc ça permet de partager les idées de code. Il y a un partage de la connaissance projet. J'ai deux exemples concrets qui sont SDEL pour Joe et GeoStaff pour moi. Euh, Quand je parle de connaissance projet, c'est pas la connaissance du code, mais de l'environnement plus comment on appelle ça, le métier, l'environnement métier. Sur GeoStaff, l'idée c'est de construire des conduits. Sur SDEL, il y a de l'allocation d'équipement.
Donc cette connaissance-là, c'est bien qu'elle soit partagée pour que quelqu'un d'autre ait à intervenir. Je pense aussi du coup, à Echo pour Lucas, création d'événements. Je pense qu'il n'y a que Lucas qui sait aller utiliser le back-office et débugger le projet pour le moment. Donc l'idée, c'est d'échanger à ce moment-là aussi, en pair programming. Il y a évidemment un transfert de compétences qui se fait, que ce soit au niveau des micro-techniques, genre ah tu savais qu'en faisant ce shortcut-là, ça te permettait de faire ça dans ton IDE, ou des connaissances plus globales d'architecture, des design patterns, etc., qu'on aurait pu pratiquer et qu'on pourrait apprendre aux autres. Il y a une réduction de la coordination de l'effort, celle-ci elle est un peu plus moins évidente, mais en gros l'idée c'est de dire que typiquement, quand vous êtes deux, bah, il y a évidemment deux coordinations à avoir, puisque vous êtes sur deux sujets différents, que quand vous êtes sur le même sujet en même temps, bah, l'effort de coordination est divisé par deux. C'est mathématique, mais après, concrètement, je ne sais pas si ça se percevra. Il y a ce qu'on appelle une résilience aux interruptions, c'est-à-dire que aujourd'hui, quand vous êtes tout seul sur une tâche, que quelqu'un vient vous poser une question, que vous sortez du sujet, vous sortez de vos cercles de concentration. Je ne sais pas si vous savez tous ce que c'est, mais en gros l'idée c'est que quand vous êtes sur un sujet, il y a plusieurs cercles, plusieurs niveaux de concentration avant d'atteindre le niveau de concentration maximal. Et de ce fait, dès que quelqu'un vient vous interrompre, vous sortez complètement de tous les cercles et vous remettez un certain temps avant de replonger. Alors que quand vous êtes deux, il y en a un qui est dérangé, l'autre reste focus, et il est vachement plus facile à l'autre quand il revient de se reconcentrer immédiatement parce que l'autre lui apporte ce focus-là, en fait, celui qui est resté sur le code. Donc voilà pour les bénéfices. Pour les côtés un peu négatifs, le seul impact potentiel, encore une fois, c'est un impact au niveau du coût, qui est à peu près calculé à 15% aujourd'hui. Il y a quelques études qui ont été faites sur des projets, et c'est surtout quand c'est appliqué de manière systématique, c'est-à-dire quand vous faites tout le temps du pair programming, vous avez 15% de coûts supplémentaires au niveau du temps de développement finalement. Mais en fait, ce temps est compensé normalement par la qualité du code, puisqu'il n'y a pas de maintenance derrière. En fait. Aujourd'hui, vous faites une tâche, vous mettez certes 15% de temps en moins à la développer, mais on va dire aujourd'hui, avec le retour d'expérience qu'on a chez FreeRunBiz, on va dire à 80%, le client revient avec un truc soit qui ne fonctionne pas, soit qui est mal compris. Et ce temps-là, à deux, et en règle générale, est vite. Il est formateur aussi. Généralement, quand tu fais du pair programming, tu ne fais pas avec deux seniors, quoi. Voilà, oui, je ne l'ai pas mis en avant, mais effectivement, le partage de la connaissance projet, c'est pas forcément le cas, mais le partage de compétences, mais en fait, même pas forcément, ça peut être deux juniors qui se partagent des trucs que l'un a découvert et pas l'autre. Dans un cas où tu as un senior et un junior qui travaillent, le junior, il apprend forcément plus. Ouais, exactement. Donc en tout cas, il faut surtout pas penser que ça double les coûts, c'est pas du tout parce que vous êtes deux, vous allez passer 2 fois plus de temps sur la tâche, et c'est lié au fait que la programmation, c'est pas seulement taper au clavier. Donc c'est pas parce que vous êtes deux sur une tâche que vous tapez 2 fois moins au clavier, etc. Ensuite, au niveau des types de pair programming, donc là je vous présente un peu tous les types, mais en gros, nous déjà on va aller doucement, mais il y a le traditional pairing. Donc ça c'est le pairing simple, donc en gros vous êtes deux, il y en a un il y a le driver qui écrit, et le navigateur au bout d'un moment, s'il a une idée, il demande à prendre le clavier, et il implémente son idée. Le strong style pairing, c'est différent, c'est l'inverse en fait, c'est le navigateur qui donne les instructions au conducteur. C'est pas le conducteur qui a une idée et qui va écrire son truc, c'est le navigateur qui a l'idée et qui dit comment l'implémenter au conducteur qui là va entre guillemets bêtement écrire ce que l'autre lui indique. Et à l'inverse, si le conducteur à un moment a une idée, il doit passer le clavier pour qu'il devienne le navigateur et indiquer voilà ce que tu vas faire, ce que je pense qu'il faut faire, etc. Et enfin, pour moi, c'est le dernier, le plus intéressant, puisque ça rejoint le TDD. L'idée, c'est que quand vous allez implémenter une feature, la première chose que vous allez faire, c'est écrire un test. Vous allez passer le clavier, la personne va écrire le code, va faire passer le test, à son tour va écrire un nouveau test et passer le clavier. C'est pour ça que ça s'appelle le ping-pong. Donc c'est pour moi le plus intéressant, ce vers quoi j'aimerais qu'on tende, puisque j'aimerais aussi qu'on tende vers plus de TDD, donc c'est parfait.
Euh, Et t'as donc une voilà pour les idée différents du temps types. auquel chaque personne est devant le clavier. Enfin, C'est vraiment. Normalement, ça se fait de manière naturelle. Donc, ouais. je ne suis pas rentré dans les détails, mais des... évidemment, il ne faut pas arracher le clavier. Le but, c'est pas de dire laisse-moi faire, je comprends mieux, etc. L'idée, c'est vraiment que ce soit euh, en collaboration, c'est dire. C'est vraiment échanger sur ce qui est en train de se passer. Et à un moment donné, si vraiment tu as une idée précise ou tu demandes à avoir le clavier et ça se fait de manière naturelle, généralement. Donc l'idée, c'est pas que toute une matinée ce soit le même, mais c'est pas forcément à 2 minutes pile, tu t'arrêtes et tu passes le clavier. Ça se fait plus naturellement. Au niveau des usages, alors ce qui était intéressant, c'est, j'en ai parlé tout à l'heure à Fredo, c'est non seulement les projets qu'on a l'habitude de faire ici, mais surtout le recrutement, notamment j'ai mis le use case GeoStaff. Euh, Ce que j'ai fait typiquement, c'est que je suis revenu sur le projet GeoStaff euh, et j'ai fait du code sale pour le coup. Et j'en ai extrait, après beaucoup de temps, j'en ai extrait un design pattern que je trouvais intéressant. Et l'idée, c'était de prendre cet exemple-là pour faire du pair programming avec un potentiel candidat. Euh, Typiquement sur GeoStaff, l'idée, c'est de dire on a une entreprise qui fabrique des conduits de tel type, tel type, tel type, implémente la solution. Et en gros, c'est de voir est-ce que le mec part vers un design pattern, est-ce qu'il fait du code qui ressemble au code sale pour moi que j'ai fait il y a quelques années, etc. Donc en tout cas, donc ça c'est sur ce sujet précis de GeoStaff, mais l'idée de pair programming avec le candidat potentiel peut être intéressante parce que ça permet de voir en live déjà la relation humaine que la personne a, euh, la, comment on appelle ça, la compétence aussi en programmation qu'elle a. Donc ça peut être pas mal, c'est une idée quoi. Et enfin, le setup, c'est tout con, hein, mais là aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est le premier. Donc c'est bien, mais c'est pas forcément idéal. On a la tête tournée, on est peut-être mal à l'aise, il faut passer le clavier, etc. Le truc un peu mieux, c'est d'avoir chacun son clavier. Donc il n'y a pas besoin de passer le clavier. Par contre, on a toujours qu'un seul écran. Et le truc idéal, c'est qu'il y ait un double écran, donc évidemment en mirror, et que chacun ait le clavier et que ce soit en. Comme ça, c'est plus fluide, quoi. Voilà le setup. Donc, il y a, sur cet article-là que j'ai mis en lien en dessous, il y avait plein d'autres setups un peu plus bizarres, en mode l'un en face de l'autre, avec des bureaux décalés. Ça peut être sur des bureaux en coin. T'as même un setup où chacun a son écran, mais il y a un truc supplémentaire pour faire une recherche qui n'a rien à voir avec le projet en parallèle, pour aider le pote et tout. Pour le coup, je serais plus avec le setup du milieu, parce que ce setup de droite, il fait plus chacun sa bulle, c'est hyper programming, mais genre. Non, l'idée c'est d'être comme ça, vraiment collé. Hein. Non, ouais, non, mais En gros, tu regardes ça, t'as le même écran. Sur les deux écrans, t'as le même truc. Ouais, t'as le même, C'est sauf un que mirror, t'as pas l'impression de regarder vraiment la même chose. Ouais, mais c'est plus agréable, c'est un peu comme, je veux dire au cinéma, mais c'est plus agréable parce que t'as la tête droite. Oui, c'est plus chacun son truc. Mais voilà, encore une fois, c'est des exemples, c'est à tester, ce que les gens aiment, ce que les gens aiment moins, etc. Voilà, c'est tout Merci Benos. pour moi. Est-ce que vous avez des questions? Bah, il y a plus qu'un. Hein. Non, mais du coup, c'est comment on peut le faire. Enfin, est-ce qu'on voit déjà, nous, le genre de projet où. Alors aujourd'hui, moi j'ai un exemple concret que je vais pratiquer avec Arthur, je pense, en fin de semaine, là, sur GeoStaff justement. En gros, je prépare un peu l'architecture, mais je vais commencer à lui apprendre comment faire du TDD, etc. Donc, on va le faire ensemble, je pense, pour que ce soit plus efficace. Donc, je vais voir, je vais essayer d'appliquer un peu les grands principes et voir ce qu'il en pense. Et l'idée après, alors, ça peut être sur tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être sur le setup d'un projet. Typiquement Android, plutôt que de suivre le truc où il y a parfois des questions, parfois des incompréhensions, etc. C'est de le faire avec le regard par exemple de Guillaume qui va donner les orientations. C'est toujours intéressant de voir justement le mec qui suit le document de Guillaume. Normalement, quand il l'écrit, il est censé expliquer ce qu'il est en train de faire et on voit tout de suite s'il a compris ce qu'il fait en fait. S'il le fait en mode je sais même pas ce que ça fait, mais je le fais parce qu'on m'a dit de le faire, je suis pas sûr que ce soit super pratique. Enfin, c'est pas très efficace parce que s'il le comprend pas, il saura pas le refaire. Donc ça peut être vraiment des choses comme ça, des installations de projet, ça peut être des features
des features très précises, ça peut être plus des trucs de conception au niveau. Ça peut être appliqué à n'importe quoi, n'importe quand. Oui, toi, tu vois quoi, des sessions Là, par exemple, avec Arthur, tu vas faire quoi? Genre une après-midi, vous faire programmer ou... Non, je pense carrément faire une journée entière. Ouais. On va passer une journée entière parce qu'en plus, tu vois, c'est assez répétitif pour le coup, donc il y a juste à dérouler des documents. Donc on va le faire ensemble en mode TDD, on va les faire les uns après les autres. Ça va faire un peu bourrage de crâne, mais on va y aller doucement, quoi. Là, de toute façon, dans tout ce que tu as regardé, Salut Todd. salut. Dans tout ce que tu as regardé, ils n'encouragent pas à faire 100% de pair programming. C'était pas spécialement indiqué, c'est le chiffre que j'ai donné, je sais pas si Si, les 15, si, si. les 15%, c'est quand c'est appliqué de manière systématique. Donc il y en a qui l'appliquent de manière systématique, je pense, mais encore une fois, là c'est exactement comme les méthodes agiles, nous on s'inspire de Scrum, mais on n'applique pas tout à la lettre. Là c'est pareil, l'idée c'est de s'inspirer quand on le sent, quand on en a envie, ça peut être quelqu'un qui dit tiens tu veux pas faire du pair programming, je le sens pas trop tout seul, parce qu'on sent que quelqu'un a plus d'idées. Typiquement, Lucas et Molix qu'ils ont fait la semaine dernière, là, ça paraissait... c'était ce qu'il fallait faire, quoi. Ça paraissait logique. Ouais, Pour le- perdu, pour leur- Oui, ouais, voilà. Bah, par leur exemple, ouais, sujet de exactement. blockchain, là, c'est vrai que c'était un gros sujet compliqué à faire à deux, ça paraissait logique. Voilà. Mais oui, du coup, le fait sur... j'ai pas vu, donc, Mais après, ça va même. Je sais, j'ai pas trop vu comment il l'avait fait, mais dans l'idée, c'est que ça va plus loin que ça. C'est pas juste. Il y en a un qui a le clavier et qui le fait, et l'autre il regarde et il valide entre guillemets dans sa tête, c'est bon, j'ai compris ou j'ai pas compris, mais ça marche donc c'est bon, tu vois. L'idée, c'est qu'il y a un réel échange. C'est pour ça que je parlais de communication à voix haute. Ça parle tout le temps normalement. Ouais. Faut en permanence échanger sur des choses. Tiens, tu sais qu'on pouvait faire ça, ça je vais le faire comme ça parce que je pense que c'est une bonne idée pour telle raison. C'est tout le temps, quoi. Donc, Toi, là, en gros, ça part de ce que tu as regardé sur internet et aussi de l'expérience que tu as eue avec Morgan là, sur OpenGo. ouais, mais pour le coup, on a fait du pair programming un peu en mode. Il m'expliquait. Bah là, pour le coup, c'était la version Strong Style, c'est lui qui me disait quoi faire en fait. Moi, j'échangeais avec lui quand je comprenais pas ou je voulais être sûr de certaines choses, mais c'était un peu l'idée. Ouais. C'est celle que C'était Vincent, carrément avec les gars, on avait essayé. Ouais, il y en a un qui disait quand on était au tableau, c'était ça. Mm. Tu disais ce que devait faire l'autre en fait. Ouais. Et C'est je un voulais peu dire ça, autre chose, mais du je coup. sais plus. Je sais plus. En fait, c'est bien quand Et tu il veux apprendre parle le langage à quelqu'un. Ils ont parlé des profils Ouais, aussi, je pense que tu typiquement peux forcément sur- un senior, un junior, ou deux juniors. Ping-pong, Parce que deux seniors qui font du pair programming, pour moi, les 15% ils sont pas là du tout. En fait, pour moi, c'est même réduit parce que Ah non. en fait, ils vont être tellement efficaces que ça va dérouler, mais ça va encore plus dérouler parce Au que. début, tu n'auras pas les 15%, mais tu peux les atteindre avec l'habitude de faire du pair programming. Ouais. Voilà. Ouais, par Et contre, aujourd'hui, ce qu'on appelle senior chez nous, c'est pas un mec qui fonce tout droit et qui a toujours les bonnes pratiques et les bonnes conceptions. C'est quelqu'un qui va avoir un peu plus d'XP sur certains sujets. Mais c'est pour ça que chez nous, ça peut être n'importe quel pair. Dans le sens, après, il faut que. Je pense que tout le monde s'apprécie ici, donc il n'y a pas les. Généralement, ils mettaient attention aux gens qui s'entendent pas, etc. Donc il n'y a pas ce problème-là. Bon. Mais et j'ai encore oublié ce que j'allais dire. Mais en tout cas, voilà, Je refuse la paire. le fait de parler tout le temps, ça va venir petit à petit. Ça sera pas du super pair programming dès le premier jour. Et du coup, ça rejoint le fait que les gens, qu'il faut quand même qu'il y ait un senior par projet. Parce que les cas de Non, ça change pas. Il y aura toujours. Je peux pas faire de pair programming avec toi. Parce que t'es pas sur le projet Parce que je suis aujourd'hui. pas sur le projet. Ouais, Oui, ouais, voilà. Mm. Bah non, oui, évidemment. Non, Mais mais là, oui. c'est un cas particulier. Tu vois. Ouais. L'idée de quand, par exemple, Joe et Antoine sur Radar pourraient très bien faire du pair programming si Joe veut voir le VJS avec Antoine, ils le font ensemble, tu vois. Tout à fait. Non. Bah, du coup, c'est bien. Ouais. Franchement, je pense qu'on a les quelques clés qui permettent. Comme tu dis, c'est comme l'agilité chez Freebie. En tout cas, il faut pas avoir Prendre cette. ce qui nous intéresse, Voilà. ce qui a bien marché. Mais surtout qu'il faut pas avoir cette barrière de se dire alors attends, du coup, moi je dev pas un truc en parallèle, du coup je nique le temps par deux et le projet c'est mort direct, tu vois. C'est vraiment
pallier, pour le coup, les études qui ont été faites, c'était... Alors nous, il va y avoir un peu de temps de mise en place, forcément, ça va Ouais, avoir un impact au début. Mais après, une fois qu'on sera, entre guillemets, formé, qu'on aura l'habitude, Moi, je suis je extrêmement pense que ça mitigé peut- en particulier sur les tâches faciles. Oui, c'est ça. Je pense que mais ça non, dépend évidemment, des si, tâches. si les deux, Non, mais non. savent faire, c'est ce que je Ouais, disais, c'est ça. Si les deux savent faire, il ça sert à faut- rien. c'est comme le TDD, il faut identifier les parties Ouais, clairement. sensibles. Si je Ouais. te dis fais un formulaire, les deux savent faire des formulaires, vous Ça n'allez pas le sert à faire ensemble. Non, mais Non, nous on sait Mais, pas forcément. Mais, Non. Non mais je pensais aux formulaires plus web, tu vois, Oui, bien tout le monde a Non fait. mais donc enfin là-dessus on est à peu près d'accord sur le Et fait encore que, c'est sur des points, même si c'est plein de points, Voilà. c'est plutôt sur des points précis que du 100%. Quoi. donc ça peut même être des sujets simples dans le sens où certains vont pas avoir la même façon de le faire. Et ça peut toujours rapporter à notre... ouais, disons que même si c'est simple, ça peut potentiellement être sensible, ça il faut faire attention. Voilà. Donc, Oui, ça, voilà, faut c'est formulaire, vrai. on s'en Il faut fout. apprendre à identifier les sujets très sensibles et encore une fois, même sur des sujets plus légers, chacun a sa façon de faire. Et parfois, ça... typiquement l'utilisation d'un IDE. Ouais. Le mec avec qui j'ai travaillé, il me disait tu sais que tu faisais continuer ce raccourci, et quand je l'ai fait, j'ai fait mais Oh oui, trop... Tu peux utiliser, genre, tu peux il- utiliser les tâches simples mon cerveau, pour il a regarder explosé, un autre angle. Ouais. L'angle de l'IDE, c'est un angle qui est intéressant et je suis sûr qu'aujourd'hui, il y a plein de Rien que choses ça qu'on peut déjà, faire. Alors, on se distribue des raccourcis clavier à tour de bras dès qu'on peut. ou des plugins. voilà. Bah, Voilà, c'est voilà. top, hein. C'est cool. Voilà. Ah, tu veux réapplaudir. Ouais. Ah ouais, deuxième applaudissement. Ah ouais, c'est... Moi, j'applaudis pas les Ça me casse,